Et j'avais dit, en fait, voilà, je vais quitter mon boulot. On me dit, mais non, t'es folle, tu vas perdre ta sécurité. Et j'aurais dit, mais en fait, moi, là, je suis dans ma voiture, je rentre du travail, je viens de chialer pendant une demi-heure. En fait, j'ai le droit d'être un être humain qui ressent des trucs, qui a le droit de crier, qui a le droit de pleurer, qui a Mm. le droit d'être tranquille, qui a le droit d'être excité à fond parce qu'elle est contente, et juste autorisée à vivre. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, nous abordons tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui entrave notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Chaque semaine, je vous propose des partages inspirants. Je suis également coach en transformation personnelle. J'aide les femmes à trouver leur juste place, à créer une vie remplie de sens. Si vous ressentez le besoin de faire bouger la vôtre, prenez rendez-vous pour me raconter votre histoire à vous. Et si vous êtes prête, on va commencer l'épisode du jour. J'ai un immense plaisir d'accueillir dans cet épisode Inès Rodriguez Nello. Salut Inès, Hello, Julita. trop contente de t'avoir. Moi aussi. Inès est coach mindset et leadership. Ton talent, c'est de faire exploser des croyances limitantes pour rayonner. Ouais. Tu travailles avec les femmes. Ton domaine est le business. Mais dans ce podcast, on va s'adresser à toutes les femmes qui ont besoin de dépasser leurs croyances limitantes. Ça me va très bien. Et tu es la personne parfaite pour parler des croyances limitantes parce que tu les dépasses et pour toi et tu inspires toute ta communauté pour travailler ses propres limites. Alors, qu'est-ce que c'est une croyance limitante pour toi? Déjà, une croyance, c'est quoi? Une croyance, c'est une vérité qu'on se raconte et qu'on croit vraie. C'est-à-dire une réalité qu'on a vécue, quelque chose, je sais pas, qui est fondé. C'est comme quelqu'un qui a une religion, par exemple. On croit en quelque chose, et bien là, une croyance, c'est exactement la même chose. Hmm. Mais la croyance, elle est intéressante quand elle nous permet justement de croire qu'on est forte, qu'on est puissante, qu'on peut aller loin, qu'on a toutes les capacités possibles. Ça, c'est une bonne croyance. Moi, j'appelle ça des croyances illimitées. Mais majoritairement, on a des Hmm. croyances limitantes qui viennent de tout ce qu'on a vécu dans notre vie, donc notre éducation, les personnes qu'on côtoie, nos parents, même notre environnement actuel, qui va venir finalement nous empêcher d'être dans notre plein potentiel Hmm. et de se sentir bien dans sa vie au quotidien. Parce qu'on va constamment se mettre des bâtons dans les roues à chaque fois, parce qu'on va penser et donc croire derrière qu'il y a quelque chose qui nous bloque à Hmm. faire les choses. Je comprends parfaitement. Mais comment se rendre compte que c'est une croyance limitante? Je pense qu'il n'y a pas de recette magique Hmm. par rapport à ça. Par contre, moi, je me suis rendu compte de quelque chose, tu me diras si toi c'est pareil de ton côté, mais je vis dans une réalité. Mais Hmm. la réalité que moi je vis, c'est pas celle de tout le monde. Et je me Hmm. suis rendu compte qu'il n'y avait pas de vérité générale dans la vie. Je sais pas toi, mais tu vois, dans n'importe quel domaine de ma vie, que ce soit dans le sport, dans ma carrière professionnelle, dans mes relations, etc., il n'y a pas de vérité générale, tout le monde est différent. Hmm. Et moi, je me suis rendu compte que justement, j'avais des croyances limitantes Hmm. parce que d'autres personnes pensaient différemment et faisaient différemment que moi. Hmm. Notamment, moi à l'époque, j'étais énormément passionnée par euh, euh, comment il s'appelle déjà? Tony Robbins déjà, qui m'a beaucoup inspirée au début. Il y Hmm. avait aussi David Goggins, qui est beaucoup plus dans le sport. C'est un ancien Navy Hmm. SEALs aux États-Unis et donc qui était à fond passionné dans la discipline sportive. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais bourrée de limites parce que je me suis ouverte à d'autres manières de penser, Hmm. d'autres manières de voir le monde, tu vois. Hmm. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais mince, s'il y a des gens qui pensent comme ça, pourquoi est-ce que moi, j'arriverais pas à croire aussi comme eux, ils font, tu vois? Hmm. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. C'est très clair et je dirais que tu donnes quand même le point essentiel, c'est l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire, oui, j'ai un monde, j'ai la perception de ma réalité, mais j'admets
que ce n'est pas la seule et que si je regarde cette réalité d'un angle différent, si je remets en question des choses, je peux rester pour dire que cette réalité me convient, mais je peux aussi changer. Exactement. Ouais. En fait, on a vraiment la capacité de modifier ces croyances qu'on a. Et justement, passer d'une croyance limitante, par exemple, tiens, j'arriverai pas à faire ci parce que moi j'ai cet âge-là, ou Hmm, tiens, moi, le sport, ça n'a jamais été pour moi, alors qu'en fait, tu peux carrément hmm, reprendre le sport quand tu veux, par exemple, parce que c'est un bon booster d'estime, hmm. à je peux y arriver. Je suis Ouais, capable de. Et c'est hmm, pas un travail qui se fait en claquant des doigts, allez hop, ouais, tu sais très bien, parce que toi, t'accompagnes des nanas et j'en accompagne aussi de mon côté. C'est quelque chose qui prend du temps à déconstruire, mais pour moi, c'est un chemin de vie, hmm, de continuellement se remettre en question par rapport à ce qu'on croit vrai pour hmm, se prouver constamment qu'on est capable de faire autre chose ou de faire différemment ou de faire mieux. Tout dépend après de l'objectif, bien entendu, hein. On a tous des envies différentes dans la vie, mais il faut pas qu'on se bloque juste parce que notre mental nous a dit non, tu n'y arriveras pas. hmm. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, le passage qui est intéressant, c'est quand on se rend compte que les choses sont possibles, mais on a l'impression de devoir tout déséquilibrer pour arriver de l'autre côté. Comment vivre cette autorisation de tout déséquilibrer? Bah, faut se rentrer dedans un peu. Non, je rigole. En soi, oui, c'est la vérité, il faut quand même se rentrer dedans. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est super important, c'est que quand on a envie de faire un changement, comme tu es en train de dire, finalement, c'est opérer un changement dans sa vie, n'importe lequel ce soit, mais déjà dans sa tête, bah, tout ce qu'on va changer dans notre tête va avoir un impact sur notre vie. Il faut déjà commencer à en avoir conscience. En gros, que moi, j'arrive à me dire l'inverse de ce que je croyais pas possible, tu vois, Mhm, et que j'y crois. Moi, il faut que je développe cette croyance-là de croire en quelque chose de différent. Mais si je passe pas à l'action derrière, mon cerveau, il mhm, va avoir du mal à se dire, ouais, j'y crois à 100%. mhm, Donc, pour moi, croire, c'est commencer à y croire. Et derrière, c'est me prouver à moi-même que je suis capable de. Et mhm. donc ça passe par une action, un changement. Mm. C'est pas Est-ce que tu forcément... peux Ouais. nous donner un exemple? J'aime beaucoup donner des exemples dans ce Ouais. podcast parce que quand on a dans le dev perso, on parle à des visions et des actions concrètes et Mm. souvent on n'a pas trop d'idées ce que c'est. Je prends l'exemple d'une copine à moi qui a la trentaine et qui, pour elle, c'était genre impossible de courir. Elle aimait pas Mm, ça. Elle trouvait ça nul, horrible, compliqué, catastrophe. Donc du coup, mm, elle courait jamais. Et nous, on s'était dit, bah tiens, il y a une petite course à côté de chez nous, on va faire un 6 km, viens avec nous. mm. On l'a forcé un peu, ça a travaillé dans son Alors, cerveau et elle s'est Inès, dit, c'est une grande sportive. Donc, ouais, 6 kilomètres, ça peut vous paraître long. Pour elle, c'est une petite course. ouais, mais tu vois, pour ces personnes-là, c'était énorme. Ouais. Mais on s'était dit, tu viens avec nous, on va t'accompagner, tu vas jamais être seule, c'est-à-dire qu'on va rester avec toi. Et l'objectif, c'est juste que tu ailles au bout. Donc si tu as Mm, besoin de marcher, tu marches, si tu as besoin de courir, tu cours. Mais le but, c'est que tu ailles au bout de ces 6 kilomètres. Parce que pour elle, c'était genre une montagne, c'était l'Everest mm, qu'elle devait atteindre. Et au final, elle est venue. Donc elle est mm, passée à l'action, d'accord? Elle a mis son dossard, elle a mis ses chaussures, on est parti. Et à la fin, elle l'a fait. mm, Aujourd'hui, elle a été capable d'aller courir mm. 3-4 kilomètres régulièrement. Et elle refait des courses cette année. Mm, Elle n'est pas la plus grande sportive du monde, elle fait pas des marathons, des semi-marathons, ça on s'en tape. mm, Mais elle s'est autorisée à faire une course. Elle pensait pas pouvoir courir, elle pensait que ça allait être horrible, que ça allait être très compliqué pour elle, qu'elle était incapable de le faire. On l'a aidée, on l'a poussée un peu, c'est pour ça que le coaching c'est intéressant aussi pour justement se faire pousser dans nos retranchements et mm, on voit d'autres possibilités qu'on ouvre son esprit comme on dit tout à l'heure. Elle a commencé à y croire, derrière elle s'est prouvé qu'elle était capable de le faire mm. et elle continue à courir aujourd'hui. Ouais. Et là, on voit vraiment concrètement l'action, c'est de mettre des baskets, se définir un objectif à sa portée et y aller. Ouais. Tu me fais penser à une image euh, par rapport au coaching, à l'accompagnement. Parce que toutes les deux, on accompagne des femmes. Toi, dans le business, moi, je les accompagne dans une transformation personnelle. Mais souvent, les gens me disent, mais qu'est-ce que c'est le coaching au fond? Et je leur dis, voyez quelqu'un qui a envie
partir loin. Je peux pas lui dire, je t'amène en jet privé. C'est pas ça le coaching. Le coaching, c'est pas magique, ça gomme pas toutes les difficultés. Je peux pas y aller à ta place, mais ce que je peux faire, c'est qu'on va toutes les deux acheter un billet de train et on va faire le voyage ensemble. Tellement. Et oui, tu vas vivre ton voyage toi-même, ton ticket, tu l'achètes, tu montes dans le train et tu le vis à ta manière, mais je t'accompagne. Et comme j'ai déjà fait le trajet, s'il y a une difficulté, je vais être là pour te soutenir, pour te motiver, pour t'encourager, pour qu'on aille au bout. C'est une très belle image que tu donnes du coaching. Mm. Et comme tu parlais de cette copine, c'est exactement ça ce que tu as fait. Tu lui as dit, je ne peux pas courir à ta place, je ne peux pas te projeter là-bas en voiture, c'est pas ça, mais je t'accompagne. Ouais. Quelle est ta propre croyance limitante que tu as surmontée et dont tu es fière? Je pense que à une époque, j'avais début de la vingtaine, je m'étais dit waouh, je crois que je me sentirais jamais bien dans ma tête Hmm, à 100% parce que j'étais toujours dans de la dualité dans ma tête. J'étais enfin, j'ai toujours été quelqu'un de très heureuse entre guillemets parce que du coup, on m'a toujours dit qu'il fallait que j'ai des émotions positives, j'avais pas trop le droit de pleurer quand hmm, j'étais jeune, etc. Et j'avais ça en tête en mode, je peux pas montrer mes émotions, je peux pas montrer ma vulnérabilité. Et je pensais qu'il fallait toujours que je sois heureuse, alors que dans ma tête, je n'étais pas heureuse. À l'époque, j'avais un job de juriste hmm, dans une grosse boîte. Je m'ennuyais profondément dans ce que je faisais. Et au quotidien, on me rabâchait que j'avais une super situation, que c'était confortable, que j'avais pas à me plaindre et que j'aurais jamais une autre manière de gagner de l'argent. hmm, D'accord? Que pour moi, c'était le CDI, la voie royale et qu'il y avait rien d'autre qui existait. Et moi, j'étais coincée dans cette vie-là en me disant, mais en fait, je hmm, serais jamais capable de sortir de là parce que toute ma famille fait quelque chose comme moi, entre guillemets, dans un CDI, hmm, confortable et tout. Et moi, je suis nulle, tu vois, je suis pas indépendante, il y a plein de trucs que je connais pas. Pour moi, ça me terrorisait, tu vois, de devoir gagner de l'argent autrement. Là, vraiment, on parle pas business, mais on parle vraiment, genre, mentalement, je me sentais pas en hmm, confiance pour changer ma manière de vivre et m'autoriser à vivre une autre aventure. Tu vois, hmm, parce que j'avais quand même donné 5 ans de ma vie pour des études, etc. Donc, et puis il fallait raquer, hmm, j'avais des crédits, enfin bref, la vie de personne qui a des responsabilités. Et sauf qu'à un moment donné, bah, je me suis dit, mais moi, quand je vais au bureau, je suis triste, je me sens pas à l'aise, j'aime pas forcément les gens avec qui je bosse parce que ils respectent pas du tout mon métier, ils sont plus dans le conflit, et moi, j'aime pas le conflit du tout. Je me sentais pas à ma place, tu vois, je me sentais, tu sais, j'allais au bureau et je sais pas, j'avais ce sentiment dans mon ventre que ça allait pas et que hmm, c'était pas ma voie et que j'y allais à reculons en fait tous les matins. hmm, Et à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que ça vraiment, Inès, c'est une vie que tu as envie d'avoir? Ou est-ce qu'il serait pas temps de changer, soit changer de hmm, boîte, changer de métier ou trouver autre chose? Et, euh, et j'ai pris le courage de le faire, mais ça m'a pris d'un an et demi, 2 ans pour me décider et le faire vraiment où c'est vraiment arrivé, tu vois. hmm, Et j'ai dû me battre dans le sens où, en fait, j'ai fermé les écoutilles de tout ce hmm, qu'on me disait autour de moi. Et puis j'ai fait mon projet, je me suis lancée toute seule, je me suis fait aider par du coaching. Ça m'a beaucoup aidé pour gagner hmm, en confiance, hein, parce qu'il faut quand même lancer des choses, faut quand même affirmer un message, et puis il faut aller au-delà de tout ce que moi, on me disait dans mon hmm, quotidien, dans les personnes que je côtoyais. Donc pas facile. Et moi, j'ai carrément fermé la porte. Je parle toujours avec ma famille, hein, on est très très proches, etc. Mais le jour où j'ai dit que je quittais mon job, hmm, pour tout dire, moi j'étais au téléphone, j'avais appelé mes parents l'un après l'autre. Et j'avais dit, en fait, voilà, je vais quitter mon boulot, quoi, je vais demander. Ils m'ont dit, mais non, t'es folle, tu vas perdre ta hmm, sécurité. Et je leur ai dit, mais en fait, moi, là, je suis dans ma voiture, je rentre du travail, je viens de chialer pendant une demi-heure. Je pense que c'est pas possible de faire. Non, on arrête hmm, là. hmm, Et à ce moment-là, ils ont arrêté de parler. Parce hmm, qu'ils ont compris qu'en fait, bah, quand quelqu'un est malheureux, à un moment donné, et dans n'importe quelle situation, hein, ça peut être une situation même avec son conjoint ou quoi que ce soit, hmm,
À quel moment on s'autorise à changer, à voir autre chose, à s'autoriser à faire différemment Mm. on sait pas ce qu'on aura après. Tu vois, Oui. il y a plein de gens qui disent, ouais, tu sais pas si l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Mais je dis, mais en fait, moi, c'est pas grave. Mm. Je sais que j'ai le pouvoir de la créer, cette herbe. Tu vois, Mm. j'ai le pouvoir au moins d'aller explorer s'il y a autre chose de différent. Et je trouve Mm. que dans la vie, on s'arrête trop à, bah, je subis ma situation parce que j'ai pas l'impression de pouvoir avoir mieux. Mm. Mais sauf que, bah, faut y réfléchir, faut se poser. Et même, c'est pas forcément que du boulot, hein, ça peut être aussi dans sa vie personnelle, etc. Le lieu de vie, les gens avec qui on est au quotidien, les copains et les copines avec qui on est, etc. Il y a plein de choses. Mm. Bon, à un moment donné, il faut mettre des barrières, il faut dire, ok, ça me va plus, ça me va. Bien s'entourer. Et ça a été pas facile. Et je te dis encore une fois aujourd'hui, je suis encore dans ce truc-là, à Mm. oser aller au-delà de cette croyance de je ne suis pas capable d'y arriver, Mm. mais je suis dans une super aventure. Mm. Même en tant que nana, je m'affirme beaucoup plus. Et l'autre fois, j'ai même une cliente qui m'a dit, être une femme, c'est difficile. Même c'est dur, elle m'a dit. Je lui ai dit, Mm. non, non, non. Toi, tu as décidé de te dire et de te formater comme le fait que une femme, être une femme, c'est difficile. Je lui ai dit, non, non. Moi, personnellement, je suis une femme. Je vois pas du tout la difficulté. Mm. Il y a des challenges, mais comme partout dans le monde. Mm. Mais c'est pas une difficulté, au contraire, c'est une force. Mm. Mais dans ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est que quand on a une croyance qu'on considère comme vraie, en fait, tout ce qu'on va faire dans la vie, on va se focaliser sur les points qui vont nous confirmer cette perception. Donc, si j'ai décidé de croire que la vie d'une femme, c'est difficile, tout ce que je vais rencontrer sur mon chemin, ma mémoire sélective, mon regard sélectif va choisir les points qui vont confirmer cette vérité-là. Exactement. De toute façon, on attire tout ce qu'on pense, en fait. Mm. Je trouve. Après, Oui. c'est pas 100% vrai tout le temps, mais notre énergie, c'est quand même le fondamental. Donc ça veut dire l'énergie, c'est comment on sent, est-ce qu'on est en bonne santé ou pas, est-ce qu'on prend soin de nous, est-ce qu'on a des bonnes pensées, est-ce qu'on s'apprécie, est-ce qu'on s'aime. Tu vois, des fois, Mm. en fait, on va donner plein d'amour aux autres et on Mm. est incapable de se la donner à soi-même. Alors que moi, Mm. je trouve ça super important. Parce que on est, j'aime bien, moi je suis très fan de sport, donc je reprends un exemple de Mm. sportif, mais Arnold Schwarzenegger, pour ceux qui connaissent, c'est un mec qui a fait du bodybuilding pendant des années, et il disait, My body is my temple. Mon corps est mon temple. Mm. Et je voudrais aussi rajouter, mon esprit et mon corps sont mon temple. Mm. Tout ça, il faut en prendre soin. Mm. Et on peut pas se lever le matin en se disant, aujourd'hui j'arriverai pas, on n'aura pas la bonne énergie pour arriver, ou tiens, c'est difficile, ce que je fais, ce que je vis, c'est dur. Ok, ouais, Mm. bien entendu, la vie, elle est difficile. On va pas se mentir. Mm. Sinon, peut-être qu'on s'ennuierait un petit peu, je sais pas. Mais Mm. la vie, elle est faite de plein d'aléas et plein de challenges. On en a tous à gérer. Mais comment est-ce Mm. que nous, on arrive à sortir la tête de l'eau Mm. pour justement continuer à vivre, à se sentir Mm. bien et surtout, le cœur, c'est au moins déjà de prendre soin de soi pour avoir la capacité de prendre soin des autres aussi Mm. et de d'apporter de l'amour aux autres et une bonne présence positive, quoi. Mm. Et ça, si on arrive à faire ça, c'est vraiment une croyance illimitée qu'on met en place parce qu'on s'autorise à s'aimer. Parce que je sais qu'on n'en a pas encore parlé de ça. Parce que moi, c'est pas un truc qui m'a vraiment touché parce que j'ai jamais eu de difficulté à m'accepter en tant que personne. Bon, après, j'avais un gros caractère un peu dégueulasse de nana un peu colérique et tout. Donc, c'était difficile à accepter. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai changé en fait. Mm. Mais ça, les livres m'ont beaucoup aidé à changer. J'ai été voir une sophrologue qui m'a aidé à gérer mes émotions parce que, en fait, j'étais toujours dans le déni de Mm. mes émotions. Mais je me suis dit, ça m'a tellement ouvert l'esprit sur, en fait, j'ai le droit d'être un être humain qui ressent des trucs, qui a le droit de crier, qui a le droit de pleurer, qui a Mm. le droit d'être tranquille, qui a le droit d'être excité à fond parce qu'elle est contente et juste autorisée à vivre. Mais merci pour ce partage parce que déjà ton histoire de ton parcours en tant que juriste, ça doit parler à beaucoup de femmes Mhm. parce que cet inconfort de travail, on est très nombreux à le vivre et croire que c'est normal. Alors, un appel général, les amis, de se lever le matin et de dire que j'ai une journée de merde à passer, ce n'est pas normal.
Ouais, ouais. Et moi, je te dis que j'étais avec du coup, des collègues juristes. Je pense que je leur enverrai peut-être le podcast quand il sortira. Mais tu vois, qui subissaient leur boulot. Donc, il y avait la Mm, quarantaine, tu vois, qui subissaient de ouf leur boulot. mm, Et en plus de ça, qui subissaient le fait de ne... Tu vois, typiquement, tu parles de nana dans la quarantaine, avec un manque d'estime, etc., qui, en plus de ça, n'étaient pas augmentées depuis plus de 5 ans dans leur travail salarié. mm, Et qui acceptaient finalement cette situation. mm, Et moi, ça m'a rendue folle. Parce que je me suis dit, mais à quel moment tu acceptes de continuer dans une situation où toi, tu n'es pas satisfaite? mm, Pourquoi? Parce que elles trouvent pas mieux. Elles estiment qu'elles trouveront jamais mieux. mm, Il y a toujours un truc qui va pas. En fait, elles sont pas prêtes à être peut-être mm. dans l'inconfort au départ, mais pour une situation qui va être meilleure par la suite. Et est-ce que le fait qu'elles pensent qu'elles ne trouveront pas mieux ne vient pas de la croyance qu'elles ne méritent pas mieux? Bien entendu. Mm, Parce qu'elles estiment qu'elles sont coincées. Mais parce mm, que il manque cette ouverture d'esprit-là qui est la vie est pleine d'opportunités et pleine de possibilités. Mais quand on est en train de ressasser de la merde, excusez-moi, hein, mais mm, vraiment des pensées horribles toute la journée, parce que bah, on se convainc nous-mêmes que notre mm, situation nous convient, tu vois, on est très fort là-dessus, hein, pour mm, subir les choses. Mais quand on décide d'arrêter de subir, bah, peut-être qu'on prend des risques. Je sais pas lesquels il faut prendre, tu vois. Chacun dépend de mm, sa situation, hein, mais on va plus se respecter. mm. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros problème de respect de soi-même déjà. D'où, Est-ce que tu crois ouais, que le rôle de notre éducation, de notre construction de société joue sur ce point-là? ouais. Je sais pas ce que tu appelles par société, enfin les gens, nos parents. Alors oui, la société, c'est le système scolaire, le système salarial, tout le système qui nous pousse à aller vers une, entre grosses guillemets, sécurité, donc un CDI. En fait, tout est merveilleusement bien organisé pour nous maintenir dans une peur de sortir. Mm. Et peur de manquer, parce que si on paye pas notre prêt IMO ou quoi que ce soit, bah en fait on peut se retrouver à la rue demain, quoi. Hmm. Donc oui, Qui est une réalité, hein. bien sûr, bien sûr. Non, non, je te rejoins et effectivement, ouais, on est dans un système qui est comme ça, dans le sens où bah voilà, le système scolaire déjà nous formate à tous croire la même chose, hein, parce qu'en fait on n'a jamais remis en question ce qu'on a appris quand on était jeune. Hmm. Euh, on va dire que la place de la femme n'est pas forcément toujours bien mise en avant dans ces moments-là aussi. En tout cas, moi à l'époque. Je sais que j'ai lu pas mal de choses sur le féminisme. Je suis pas non plus activiste sur ce sujet-là, mais en tout cas, c'est un sujet qui me passionne parce que bah, je suis une femme et que ça m'intéresse de d'avoir un autre point de vue de l'histoire, tu vois. Hmm. Ça me paraît super important, chose qu'on met pas forcément en avant à l'école. Et puis, ouais, l'entourage, tu vois, tout ce qu'on peut te dire. Enfin, là, on parle vraiment à des femmes, tu vois, mais on te dit des choses que aux hommes, on dit pas. Oui. Genre, rentre pas tard le soir, bah tiens, je vais te chercher, alors que tu pourrais rentrer à pied, mais non, je vais te chercher parce que c'est toi, alors que mon petit frère, il a le droit d'entrer à pied. C'est des trucs un peu loufoques comme ça qui, moi, à l'époque, ça me choquait pas parce que j'avais l'impression que c'était la réalité, que c'était normal, mais en Hmm. fait, je me dis, à un moment donné, moi, quand j'ai des personnes qui me disent encore aujourd'hui, j'ai peur de prendre le RER pour rentrer le soir, bah, en fait, dans ma tête, je me dis, mais on nous a formatés pour avoir peur de Hmm. tout. Oui. Je dis pas que c'est pas flippant et qu'il y a pas, on sait jamais, il y a toujours un risque, mais n'importe qui Hmm. prend ce risque-là, tu vois. Et moi, je veux pas vivre dans cette peur qui est, bah oui, je suis une nana, je prends le RER le soir, je passe par une rue où il y a personne et ça pourrait être tendu, mais en fait, j'ai jamais rien vu et ça fait 5 ans que je la prends. Pour moi, ça me paraît absurde de vivre dans ces Hmm. peurs-là et du coup de se limiter. Mais ça, c'est parce qu'on nous l'a mis dans la tête. Parce que moi, à chaque fois que je suis dans la rue et que je suis toute seule, bah, je regarde derrière moi, tu vois. Parce qu'on m'a Hmm. toujours dit de faire attention. C'est que des trucs comme ça et dans le boulot pareil. Enfin, dans le boulot, dans même la vie, genre, je sais pas, on va pas te pousser à aller faire un tour du monde ou aller ou prendre un mois de vacances, un mois de break parce qu'on va te dire mais t'es folle, pense à ton boulot, pense à tes enfants, pense à ton machin, alors qu'en fait t'es au bout de ta vie et t'as juste besoin d'être une personne. Hmm. Aujourd'hui, on se met que des étiquettes. Je suis une femme, je suis une maman. Hmm. Non, mais tu sais, on se met toujours la casquette maman tout de suite. En plus, t'es maman. Moi, je l'ai vécu Oui. avec ma mère, hein, qui a fait un burn-out à 50, 55, hein. Hmm. Parce qu'en fait, elle a passé 20 ans de sa vie à s'occuper de ses gosses Bien et à sûr. pas s'occuper d'elle. Hmm.
Et ça m'énerve parce que je me dis, mais moi, je l'ai vue, je lui ai dit 40 000 fois, mais elle a rien fait. Oui. Pourquoi? Parce que elle était pas avec quelqu'un qui lui disait de le faire, qui était contre ça aussi, tu vois. Mais alors que Oui, ça me paraît, l'entourage. oui, ça me paraît important. Moi, demain, si j'ai un enfant, je ne sais pas comment ça se passera, mais je ne peux pas me dire, je vais rester H24 avec mon enfant. J'aurai besoin de moments où il va falloir que je Mm. sorte m'aérer l'esprit, Mm. toute seule. Parce que en plus, moi j'ai des enfants, hein, j'ai deux ados, Mhm. 15 et 13 ans, et je trouve que en se sacrifiant pour l'éducation de nos enfants, on leur met une pression qu'ils n'ont pas demandé. Parce qu'à un moment donné, on peut leur dire, non mais t'as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Il n'a rien demandé. T'as fait ce que t'as Exactement. voulu faire. Mhm. Ouais. Et c'était quelque part confortable d'être dans le sacrifice. En tout cas, c'était un choix à mon instant T. Le Oui. choix, il a été pris, il a été vécu. Après, derrière, bah, où est la limite? Tu vois? Mm. Moi, je comprends que des parents aient envie de se sacrifier pour leurs enfants, pour leur donner le meilleur. Mais Mm. où est la limite C'est et ça. l'équilibre pour aussi que les personnes qui soient parents aient une certaine liberté, une capacité à profiter aussi de leur vie parce qu'ils ne sont pas parents toute leur vie, Mm. entre guillemets. Si, mais Oui, mais les pas de la même enfants manière. n'ont pas besoin Exactement. de C'est ça que je 24 voulais heures dire. sur 24. Ouais, ouais. C'est que mes parents sont toujours mes parents, mais c'est juste que moi, aujourd'hui, je suis plus une enfant. Enfin, je suis plus l'enfant ado qui a besoin d'aide. Je C'est suis ça. un enfant adulte. Inès, comment tu fais pour exploser les croyances limitantes? C'est quoi la première étape? Là, on a parlé, qu'est-ce que c'est une croyance limitante? Comment on la repère? On a bien vu que c'est une ouverture d'esprit et aussi nos émotions. Tu as donné une très belle description de comment toi tu as repéré tes croyances et combien c'était émotionnellement difficile. On a vécu dans le XXe siècle un 100% cartésien où les émotions n'avaient pas leur place parce que pas suffisamment scientifiquement prouvé. Aujourd'hui, on s'accorde de plus en plus que nos émotions, c'est une boussole et qu'on peut se fier à ce qu'ils nous disent. Donc, on repère les croyances. C'est quoi la suite? Tout va dépendre de chaque personne. Ouais. Une croyance, on la repère, on sait qu'elle est là. Maintenant, derrière, tout va dépendre du chemin de la personne qu'elle a envie de faire. Tout dépend Mhm. de son objectif à elle. Si quelqu'un veut se sentir mieux dans sa tête et dans son corps, elle va passer par des actions différentes qu'une personne qui a besoin d'avoir plus confiance en elle, tu vois, déjà. Ou Mhm. une bonne estime. Moi, par contre, je pars toujours du principe que une croyance, pour la changer, il faut un peu changer de vie. C'est-à-dire bien regarder comment sont les habitudes de la personne. Mhm. De quoi est composée toutes ses pensées au quotidien, tu vois. Pour vraiment garder en tête que tout ce qu'on pense, c'est tout ce qu'on croit en fait. Donc, tout ce Mhm. qu'on met dans notre cerveau, c'est important de savoir pour analyser à quel moment on a ce comportement, tu sais, limitant. Et ça, c'est important. Donc, habitude, ce qu'on se dit au quotidien. Derrière, c'est comment est-ce qu'on nourrit son quotidien. Qu'est-ce qu'on met Mhm. dedans? Et derrière, il y a peut-être des changements à faire dans sa vie de manière générale. Tu vois, typiquement, quelqu'un qui me dit j'ai envie de reprendre le sport, mais qui va pas, par exemple, marcher, mais alors que Mhm. ça lui ferait du bien, tu vois, de prendre soin d'elle, etc., bah, allons marcher. Et l'objectif, ça va être de Mhm. se dire, bah tiens, pendant une semaine, je vais marcher 10 minutes par jour. Puis après, je vais mettre 20. Puis après, je vais Mhm. mettre 25, etc., etc. Il faut passer par une phase de challenge en Mhm. quatrième étape. C'est-à-dire faire quelque chose qui nous fait très peur. Tu vois, toi, je sais que tu vas faire ta conférence là au mois de mars. Bah, tu vois, il faut trouver un challenge qui nous excite à ce point-là et qui Ouais. nous stresse à la fois, et justement qu'on vienne se préparer mentalement à ça, avec des visualisations, avec d'introspection, avec un engagement fort, Mhm. et qu'on s'engage envers d'autres personnes aussi. C'est très important. Et après, je pense que derrière, c'est un travail d'une vie. C'est-à-dire que quand on a compris qu'une croyance était simplement quelque chose qu'on pouvait moduler d'une autre manière, Mhm. bah, on va prendre toutes les croyances qu'on a et on va faire le même travail. Mais Mhm. pour moi, c'est une chose à la fois. On peut pas tout changer d'un coup dans notre vie, dans Oui. notre manière d'être. C'est, OK, maintenant je commence par ce pan-là et je vais m'attacher à ça. Derrière, eh ben, j'irai voir un deuxième pan quand le premier déjà il sera validé. Mhm. Tout va dépendre de là où va la personne et là, ils vont avoir besoin de beaucoup de temps. Mhm. Mais pour moi, avec le pouvoir aujourd'hui qu'on a avec la méditation, l'hypnose, etc., on peut aller beaucoup plus vite. Parce que du Mhm. coup, pour ceux qui connaissent pas trop, l'objectif d'une méditation, une visualisation, c'est de connecter notre mental, donc qui est la partie un de notre cerveau où en gros, bah, c'est juste nos pensées brutes,
avec notre inconscient qui est derrière, qu'on mm, ne... Finalement, c'est des réflexes qui sont chez nous depuis tellement longtemps qu'en fait, on n'y pense même plus. Et le but, mm, ça va être de reconnecter l'inconscient à nos nouvelles croyances, mm, pour que l'inconscient vienne pas nous embêter. Le moment où on a besoin de passer à l'action sur quelque chose de d'important pour nous. mm. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais Si, c'est très clair et merci beaucoup parce que c'est vraiment presque une recette. On voit bien les étapes, on voit bien l'étape d'observation, l'étape de pas de côté. Il faut accepter de faire des choses différemment dans notre vie pour se rendre compte que d'autres chemins existent ouais. et persévérer. Et j'aime beaucoup la notion de challenge. Là, on se rejoint pas mal Ah bah sur... oui. De toute façon, et encore une fois, la vie, elle n'est pas forcément confortable tout le temps. Et on Mm, va voir que plus on va sortir de notre confort, plus on va, je sais pas, créer une relation avec l'inconfort, plus on va se sentir mieux. mm, Tu vois, moi, je vais pas te dire, tous les jours, je vais au CrossFit, c'est une partie de plaisir. mm, C'est un sport qui est dur, c'est un sport qui mentalement bouffe beaucoup d'énergie, physiquement pareil. Mais je le fais parce que déjà, humainement, je me sens bien. mm, Physiquement, je me sens mieux. Ça booste mon estime et je me sens à ma place, tu vois, de plus en mm, plus. Je sors de mon confort H24. Donc, je suis mm, constamment dans l'inconfort. Et du coup, ça m'apprend à être moi-même dans l'inconfort et à mm. accepter le fait que ce soit inconfortable. Et la vie, elle n'est pas confortable. Et si elle est trop confortable, des fois, on peut s'ennuyer un petit peu. Après, je dis pas qu'il faut toujours être dans l'inconfort, mais il Ouais. faut trouver des choses dans notre quotidien qui nous amènent un peu d'inconfort parce qu'on va grandir de tout ça. Mm. Vraiment, Pour finir, c'est accepter de faire sa propre connaissance. Qu'est-ce que tu en dis? carrément. Bien sûr. De toute façon, je l'ai dit depuis le début. Tout ce que je dis là va s'appliquer différemment aux personnes qui nous écoutent. On n'a Mm, pas, toi et moi, aujourd'hui, on parle à plein de gens différents. Donc le but, c'est simplement de leur ouvrir l'esprit sur leurs croyances limitantes. Et leur mm, chemin, après, il sera vraiment différent. Et toi, je pense que dans tes coachings, tu vas apporter des choses différentes en fonction des personnes que tu auras parce que on n'est pas tous formatés de la même manière. mm, Et déconstruire tout ça ne peut pas forcément se faire de la même manière, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, mm, c'est ce que j'aperçois de plus en plus parce que on est tellement différents au niveau mindset. Donc ouais, mm. c'est un chemin de vie et franchement, pour moi, c'est un truc qui se fait pas tout seul. Oui. Si je peux donner un Et dernier il y a cette conseil, notion, après tout ça, il y a effectivement la notion de se faire accompagner. ouais. Alors, selon les besoins, selon la sensibilité, selon l'étape de la vie, ça peut être un thérapeute, un coach ou Mm, une mm. autre manière. Mais il y a des choses dans le développement personnel qui, à un moment donné, vont être trop désagréables, qui vont piquer. Ouais, Et dans ce moment-là, c'est bien d'avoir un accompagnement. carrément. Ouais, je pense que c'est important quand il y a des étapes importantes à venir traverser. Parce qu'en fait, on le fera pas forcément tout seul. Et parce qu'encore une fois, quand on est dans nos croyances limitantes, on pense que c'est notre manière de vivre qui est normale. Mm, Et on a besoin de quelqu'un qui nous donne une autre perspective. Tu vois, qui a une mm, vue plus d'ensemble et d'objectivité plus importante. Et pour moi, mm, ça fait partie de... Mais qu'importe hein, que ce soit un coach, un sophrologue, une thérapeute ou quoi, je serais plus partante sur tout ce qui est coaching mm, parce que un thérapeute va être beaucoup plus dans ce qui s'est passé avant. On va mm, guérir quelque chose versus un coaching, tu vas beaucoup être plus dans l'action face mm, à des croyances limitantes. En tout cas, un combo des deux ou en tout cas avoir fait l'un puis l'autre, c'est mm. pas mal. En tout cas, je trouve C'est vrai. le rôle du... j'ai une cliente qui voit un psy et elle me dit, ouais, le psy, j'adore. Enfin, ça me fait du bien, mais je passe pas à l'action. Je sais, bah oui, c'est un psychologue. Et il fait son Ouais. taf. Inès, t'étais vraiment la meilleure personne que j'ai pu inviter pour parler des croyances limitantes. C'était clair, c'était inspirante. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Franchement, vivez votre vie, on en a qu'une. Et c'est trop dommage de passer à côté parce qu'on a des croyances limitantes dans notre tête. On aura tous des regrets quand on sera dans notre fin de vie. Mm, Mais le plus important, c'est de se dire qu'on a quand même fait pas mal de choses bien. Et que surtout, on s'est fait kiffer. Et on a aimé une grande, grande partie de notre vie. Et moi, c'est un peu ce pourquoi je vis beaucoup plus pleinement aujourd'hui qu'hier. Parce que je me dis, mm. mais on veut pas, on veut le moins de regrets possible, on en aura, c'est sûr. Je veux pas être en mode bisounours, on veut plus avoir de regrets, non, c'est peut-être pas le cas. Mais en tout cas, avoir le moins de regrets possible, c'est ce qu'il faut. Et merci pour l'invitation, Yulita, c'était trop bien. Ah, c'est génial. Merci.
Je tiens à dire que pour te retrouver, il y a un lien dans la description de ce podcast. Si quelqu'un a envie de se faire accompagner par toi dans le cadre de développement d'un business, hein. Ouais, moi j'accompagne des entrepreneurs aujourd'hui à prendre leur place, oser rayonner et attirer plus de clients avec du coaching, mindset, leadership et business. Donc vous avez compris, ce sera challengeant, ce sera pas toujours confortable, mais vous allez aller beaucoup plus loin avec une énergie de dingue. Donc Ouais. Inès Rodriguez Nello, merci beaucoup. Et à peut-être d'autres épisodes pour d'autres sujets avec Inès. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.